Salut tout le monde et bienvenue sur Avatar, de la chaîne idéale si vous voulez vous lancer dans le nouveau monde des NFT sans pour autant être un expert de la blockchain. Vous entendez sans doute de plus en plus parler des NFT. Et d'ailleurs, si vous avez décidé de regarder cette vidéo, c'est que vous pensez comme moi que ces fameux tokens non fongibles ont de l'avenir devant eux. Alors vous voulez vous aventurer dans ce nouveau monde le plus tôt possible, faire partie des gens qui diront plus tard « Je te l'avais dit mon pote ». Sans plus de transition, dans cette vidéo, on va voir 4 techniques qui vont vous aider à dénicher des NFT qui vont prendre de la valeur. Let's go! Quand vous avez vu les infos, vous avez peut-être dit « Mais what? Comment Beeple peut réussir à vendre son œuvre à plus de 69 millions de dollars ?» Eh bien tout simplement, Beeple est sans doute l'artiste numérique le plus connu et renommé, surtout depuis la vente de son NFT. Et d'ailleurs, ça rejoint la première technique qui est de s'intéresser aux artistes influents et influenceurs qui mettent en vente des NFT. Un autre exemple avec Justin Roiland, le créateur de Rick and Morty, qui a mis en vente des NFT qui sont partis comme un éclair, comme ça. Et dans l'art, l'artiste qui produit l'œuvre est un gage de valeur. Quand un artiste est influent, connu et renommé, les œuvres qu'il produira prendront tout de suite de la valeur. Et les NFT suivent cette même règle. Après, vous n'êtes pas obligé de choisir des artistes comme Beeple ou Justin Roiland. Il y a un tas de célébrités qui s'intéressent aussi au monde des NFT. Et d'ailleurs, c'est ça la richesse de ce monde, c'est que tout le monde peut y accéder. Alors, une autre technique qui rejoint la première est de faire attention à la traction des influenceurs, des personnes influentes. Et d'ailleurs, petite note, quand je dis influenceurs, je parle pas des mecs et des nanas de télé-réalité, mais toute personne d'influence. Et donc si un influenceur vend un NFT, imaginons à $100, que quelqu'un l'achète puis la revend à $150, puis qu'une autre personne l'achète et réussit à la revendre à $200, alors on peut penser du coup que l'influenceur en question a un pouvoir de traction car ces NFT prennent de la valeur et qu'il y a toujours quelqu'un derrière qui n'hésite pas à monter les prix. D'ailleurs à noter que toutes les infos de transactions sont disponibles sur les plateformes d'échange, donc vous pourrez voir les différents échanges qui ont eu lieu, les différents prix de transactions, etc. Alors s'intéresser à un influenceur avec ce pouvoir de traction peut être intéressant pour ses futurs investissements dans les NFT. Alors cette troisième technique se base pas cette fois-ci sur la réputation ou l'attraction des influenceurs, mais plutôt sur celle des plateformes d'échange. Et là, lorsqu'on regarde à l'écran, souvent les NFT les plus chers proviennent des mêmes plateformes. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, ce sont des jeux qui sont basés sur les NFT. On a par exemple Axie Infinity qui revient plusieurs fois, avec des ventes assez fortes. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des vidéos sur les jeux comme Axie Infinity par exemple, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire que je fasse une vidéo sur le sujet. Moi je le répète assez souvent sur les vidéos à faire, mais ça m'aiderait beaucoup parce que vu que la chaîne est encore nouvelle, avoir quelques indications de savoir quel sujet traiter, ça pourrait aiguiller mes prochaines vidéos et m'aider pour ma production et ma création. Et donc s'intéresser à ces jeux ou à ces plateformes qui ont fait des grosses ventes, ça peut être intéressant sur le plus long terme parce qu'on voit que ces jeux et plateformes ont un grand pouvoir de traction et peuvent faire des grosses ventes. On voit aussi Sorare qui est de plus en plus présent, on entend aussi parler aux infos. Et pour le coup, je pense que je vais faire une vidéo sur Sorare pour vous présenter un peu plus le concept du jeu et comment il fonctionne. Alors la quatrième technique n'est pas basée sur la réputation, que ce soit des influenceurs, des artistes ou encore des plateformes et des jeux de NFT, mais plutôt sur les prédictions et les mises sur des noms de domaine. Il y a énormément d'exemples de noms de domaine qui sont vendus très cher comme on peut le voir à l'écran. Alors si vous êtes du style joueur de casino et que vous aimez miser dans vos investissements, alors cette quatrième technique peut vraiment vous plaire. Là je vous montre quelques exemples de grosses ventes sur des noms de domaine crypto. Et si vous êtes intéressé par cette technique-là, vous pouvez acheter des noms de domaine directement sur OpenSea, qui est la plateforme la plus grande aujourd'hui concernant le monde des NFT, l'échange des NFT. Donc je vous invite à checker un peu ce qui se passe sur OpenSea, il y a pas mal de noms de domaine différents. Et s'il y en a un d'ailleurs qui pourrait correspondre à votre business ou votre entreprise ou un projet personnel, ça peut être pas mal d'investir dès maintenant alors que les prix sont encore abordables. Et vu l'ampleur des NFT, je pense que les noms de domaine NFT et crypto vont aussi prendre énormément de valeur. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, le but c'est pas de vous dire d'investir dans tel ou tel NFT, mais plutôt de partager des techniques que vous pouvez utiliser pour vous aider à faire vos propres choix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a bien éclairé. Si c'est le cas, un petit like me ferait super plaisir, ça boosterait le référencement de ma vidéo. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et apprendre un peu plus sur ce nouveau monde des NFT, je suis en train de créer une newsletter dédiée aux NFT, où j'irai plus en profondeur dans mes explications, dans mes exemples, et je donnerai des cas concrets avec des études de cas, etc. Du coup, si ça vous chauffe, je vous invite à vous préinscrire à la newsletter avec le lien qui est juste en dessous. Et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao!